Avez-vous déjà remarqué que, malgré une alimentation équilibrée et un mode de vie actif, vos jambes tremblent lorsque vous vous levez? Vous est-il déjà arrivé de monter 2 marches et de devoir vous arrêter à la troisième? Ou de visser le couvercle d'un bocal et de sentir votre prise glisser? Si cela vous semble familier, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas en train d'échouer. Après 60 ans, votre corps a besoin d'un autre type d'aide, un programme régulier et facile qui réactive subtilement vos muscles. Vous serez peut-être surpris de voir à quel point de simples ajustements au niveau du timing, de l'association et de la préparation peuvent rendre votre force quotidienne plus facile à gérer. Vous avez travaillé dur pendant des années. Vous avez enchaîné de longues journées, porté vos enfants et petits-enfants, transporté de gros bagages et accompli toutes les tâches qui devaient être faites. Commençons par reconnaître que le corps traite différemment les protéines et les signaux de récupération après 60 ans. Ce n'est donc pas parce que vous n'avez pas essayé que votre force commence à décliner. Les techniques dépassées ne fonctionnent plus aussi bien. Le remède n'est pas radical. Il s'agit simplement de modifier légèrement votre façon de cuisiner, de disposer les aliments dans votre assiette et d'intégrer un mouvement rapide pour encourager vos muscles à utiliser les aliments que vous consommez. Le secret est simple. Avec l'âge, le signal qui ordonne au corps de réparer et reconstruire s'affaiblit. Même si vous continuez à manger les mêmes choses qu'à 40 ans, le message est moins évident. Il est possible de renforcer ces signaux, ce qui est bénéfique. Vous pouvez faciliter la restauration de ce signal vers vos muscles en faisant une brève séance d'exercice avant les repas, en consommant une assiette comprenant des protéines, des légumes verts cuits ou des crucifères, des glucides constants et une petite quantité d'aliments riches en vitamine C. Pour découvrir le changement qui relie tout cela, poursuivez votre lecture. Il s'intègre dans une journée type et est réaliste et reproductible. En général, la perte de force se produit progressivement. C'est une erreur subtile que vous commettez lorsque vous vous appuyez sur la table pour vous lever, que vous faites une pause avant de vous baisser ou que vous retournez rapidement à votre chaise. Ce genre d'ajustement discret augmente le risque de trébucher et de tomber. Nous voulons mettre fin à ce déclin. Seuls des gestes qui ont du sens dans une cuisine typique seront utilisés, accompagnés d'exemples adaptés aux personnes âgées et d'explications scientifiques en termes simples. Pas de gadgets, pas de compléments alimentaires compliqués, pas de règles strictes. La plupart des gens ignorent qu'après 60 ans, les protéines sont nécessaires mais insuffisantes. De plus, les muscles ont besoin de temps et de soutien comme des vitamines, des minéraux et des substances chimiques végétales bénéfiques. Si vous consommez le même bol de lentilles ou le même morceau de poulet dans l'heure qui suit une brève séance d'exercice et que vous l'accompagnez de légumes verts cuits ou de crucifères et d'une petite portion de glucides stables, cela peut être plus bénéfique pour vous. Considérez cela comme un moyen de fournir à vos muscles les nutriments, les conseils et le programme dont ils ont besoin. Il s'agit d'une stratégie prioritaire qui commence par les erreurs courantes à éviter et se poursuit par des solutions utiles que vous pouvez mettre en œuvre dès maintenant. Les avertissements sont la première chose à prendre en compte. Ensuite, vous découvrirez les repas et les techniques bénéfiques. La modification numéro 1, qui sert de base à la routine, se trouve vers la fin. Le piège du tout-protéine, avertissement. 8. Difficulté après 60 ans. Se fier à une seule source de protéines et penser que la force peut être améliorée en consommant plus de protéines. Une grande partie des protéines ne se transforme jamais en muscles efficaces sans nutriments complémentaires. La science en langage courant. Différents aliments contiennent différents minéraux, cofacteurs et acides aminés. Les aliments riches en vitamine C aident l'organisme à utiliser le fer provenant des plantes. Le potassium et le magnésium aident les muscles à se contracter et à se détendre. Les bonnes graisses facilitent l'absorption de certains nutriments. Le signal est faible si l'assiette n'est pas équilibrée. Impact sur l'individu. Même après avoir mangé des protéines, vous pouvez encore vous sentir léthargique lorsque vous montez les escaliers, raide après être resté assis ou épuisé l'après-midi. Action facile. Les protéines doivent être conservées, mais leur accompagnement doit être diversifié. Placez une petite quantité de glucides stables, patates douces, quinoa, riz brun ou pain complet dans le même plat que des légumes verts ou des crucifères cuits. Pour la vitamine C, ajoutez un peu de citron, de tomate ou de baie. 7. Avertissement concernant la cuisson excessive des légumes verts. Difficulté après 60 ans. Les légumes verts sont bouillis jusqu'à ce qu'ils soient pâteux et fades. La couleur et la texture sont des indicateurs. S'ils sont fades, vous avez probablement éliminé certains de leurs éléments bénéfiques. La science en langage courant, les barrières végétales résistantes sont affaiblies par une cuisson douce, ce qui permet à votre corps d'absorber les nutriments bénéfiques. Cependant,
La saveur et les vitamines peuvent être altérées par une cuisson prolongée à haute température. Impact sur l'individu. Même lorsque vous mangez vos légumes, ils ne semblent pas avoir d'effet. Vous perdez également tout intérêt pour eux. Action facile. Faites sauter ou cuire à la vapeur les choux verts, les feuilles de moutarde, le chou frisé ou les épinards jusqu'à ce qu'ils soient tendres mais encore croquants, généralement 2 à 4 minutes. Ajoutez le citron et l'huile d'olive en dernier. Si vous faites rôtir des crucifères, chauffez-les jusqu'à ce que le cœur reste tendre mais que les bords caramélisent. Ignorez l'association mouvement-repas, avertissement, 6 difficultés après 60 ans. Mangez sainement et évitez les efforts physiques légers juste avant un repas copieux. La science en langage courant. Tout comme ouvrir une porte plus large aux nutriments, une brève séance d'exercice prépare vos muscles à absorber ce que vous consommez. Impact sur l'individu. Même en cuisinant avec soin, vous n'observez que des résultats modestes. Action facile. Faites une promenade de 10 à 20 minutes, effectuez 8 à 12 mouvements de position assise à debout à partir d'une chaise solide ou effectuez des tractions légères avec une bande élastique une fois par jour. Dans l'heure qui suit, mangez un repas riche en protéines. Fonctionnez à tête vide, avertissement 5. Difficulté après 60 ans. Silencieusement, les fluides et les minéraux s'infiltrent. Vous avez des crampes la nuit ou vos jambes sont lourdes. La science en langage courant. Les nutriments sont transportés par les fluides. Le magnésium et le potassium sont des minéraux qui facilitent la contraction et la relaxation des muscles. Une carence peut entraîner un sommeil agité et des difficultés à bouger. Impact sur l'individu. En fin de journée, les crampes à part sont plus fréquentes, les pas sont chancelants et la récupération est retardée. Mesure simple. Buvez de l'eau tout au long de la journée. Ajoutez à votre alimentation des aliments riches en minéraux, tels que des légumes verts cuits, des haricots, des pois, du yaourt si vous aimez les produits laitiers et des noix ou des graines si vous les supportez. Demandez à votre médecin quels sont les objectifs à atteindre sans danger si vous souffrez de troubles cardiaques, rénaux ou de rétention d'eau. Qu'est-ce qui est pire? Les 4 erreurs silencieuses sont les suivantes: une mauvaise hydratation, une alimentation trop riche en protéines, peu d'activité pendant les repas et des légumes trop cuits. Il ne s'agit pas d'une solution radicale, mais plutôt de petites routines régulières. Passons aux solutions qui vous aideront à progresser. Numéro 4. Légumes verts à feuilles, juste cuits, difficulté après 60 ans. En plus des protéines, le corps a besoin de substances qui le soutiennent et le guident. La science en langage courant. Le chou vert, les épinards, le chou frisé et d'autres légumes verts fournissent une petite quantité de protéines ainsi que des vitamines et des minéraux qui favorisent la circulation sanguine, la force, la fonction nerveuse et la guérison. La dureté est réduite par un chauffage doux, ce qui vous permet d'utiliser davantage le contenu. Impact sur l'individu. Marche plus stable, moins de crampes et transition plus facile entre la position assise et debout. Action facile. Pressez le citron et faites revenir les épinards pendant 2 à 3 minutes avec de l'huile d'olive et de l'ail jusqu'à ce qu'ils soient à peine fanés. Chou vert, chou frisé. Coupez-le finement. Faites-le cuire à la vapeur ou sautez-le pendant 3 à 5 minutes jusqu'à ce qu'il soit tendre mais encore croquant. Arrosez-le d'huile d'olive. Accord. Quinoa et pois chiches pour le déjeuner. Poisson ou poulet pour le dîner. Œufs ou tofu pour le petit déjeuner. Pour faciliter l'assimilation du fer, ajoutez des baies, des agrumes ou des tomates. Numéro 3. Manipulez les crucifères. Brocoli, choux de Bruxelles, choux et chou-fleur. Difficulté après 60 ans. Les escaliers semblent plus raides et les temps de marche sont plus courts en cas d'inflammation et de récupération retardée. La science en langage courant. Les crucifères fournissent des substances chimiques végétales bénéfiques, des fibres et de la vitamine C qui renforcent toutes les défenses de l'organisme. La technique de cuisson est importante. Si la cuisson est trop longue, la saveur et les bienfaits sont perdus. Si elle est correcte, votre corps peut en absorber davantage. Impact sur l'individu, digestion plus facile, énergie plus régulière l'après-midi et sensations moins pénibles le lendemain après avoir fait des courses ou un exercice modéré. Action facile. Terminez avec du citron ou un peu d'huile d'olive. Brocoli, faites cuire à la vapeur pendant 3 à 5 minutes jusqu'à ce qu'il soit vert vif et juste tendre. Choux de Bruxelles, coupez-les en 2 et faites-les rôtir à température modérée jusqu'à ce que l'intérieur soit tendre et que les bords soient caramélisés. Chou-fleur. Pour préserver la texture, coupez-les en tranches et faites-les cuire au four ou sautez-les rapidement. Servez avec une quantité équivalente à la paume de votre main de viande maigre, de haricots, de lentilles, de poisson ou de tofu.
Conseil. Les crucifères qui ont encore un peu de croquant sont généralement un bon indicateur. Numéro 2. Soja et légumineuses, edamame, pois chiches, haricots de Lima, pois et lentilles. Difficulté après 60 ans. Il peut être difficile de répondre aux besoins en protéines sans alourdir ou renchérir le régime alimentaire. La science en langage courant. Les légumineuses fournissent des nutriments qui favorisent le fonctionnement des muscles et des nerfs, des protéines et des fibres qui nourrissent la flore intestinale bénéfique. Les protéines végétales complètes sont ajoutées par les produits à base de soja, comme le tofu ou l'edamame. Elles sont plus faciles à utiliser et plus digestes lorsqu'elles sont cuites jusqu'à ce qu'elles soient tendres sans être pâteuses ou granuleuses. Impact sur l'individu. Une énergie plus constante tout au long de la journée, moins de baisse d'énergie et une digestion plus facile. Action facile. Edamame, cuire à la vapeur ou bouillir à partir de l'état congelé jusqu'à ce qu'il soit tendre et brillant. Si possible, ajoutez une pincée de sel. Faire mijoter les lentilles jusqu'à ce qu'elles soient tendres, puis les mélanger avec du citron, de l'huile d'olive et quelques légumes verts sains et sautés. Lorsque les pois, les haricots de Lima ou les pois chiches sont tendres, ils peuvent être écrasés sur du pain complet, incorporés à des soupes ou servis avec du tofu ou du poisson. Pour aider les muscles à utiliser ces éléments constitutifs, mangez un bol de légumineuses dans l'heure qui suit votre brève séance d'exercice physique. Petit rappel. Commencez par de petites portions et faites-les bien cuire si les haricots vous donnent des ballonnements. Les épices telles que le fenouil, le cumin ou le gingembre peuvent être bénéfiques. Numéro 1, la grande révélation, la cérémonie, pulse plus plate, c'est ce petit ajustement qui relie tout. Vous pouvez répéter ce rythme tous les jours. Première étape, l'exercice. Effectuez une brève séance d'exercice, comme des tractions légères sur un comptoir, une promenade de 10 à 20 minutes ou 8 à 12 mouvements de flexion-extension à partir d'une chaise solide. Ne forcez pas. Il s'agit simplement d'un réveil en douceur. Deuxième étape, assiette. Mangez un repas équilibré dans l'heure qui suit. Les œufs, le poisson, la volaille, le tofu, le tempeh, les haricots, les lentilles ou les edamames sont de bonnes sources de protéines. Légumes crucifères ou verse cuits. Choux verts, brocolis, choux de Bruxelles, choux-fleurs, choux, épinards et choux frisés. Dishes, glucides stables, en quantité suffisante pour soutenir l'activité sans provoquer de pics, comme la patate douce, le quinoa, le riz complet ou le pain complet. Étape 3, booster. Si possible, ajoutez une petite poignée de noix ou de graines, un filet d'huile d'olive et tout aliment riche en vitamine C, comme le citron, l'orange, les baies, les tomates ou le poivron. Les raisons pratiques pour lesquelles cela fonctionne: le mouvement ouvre la porte, les aliments sont apportés par l'assiette. Les graisses saines et la vitamine C aident à transporter ces substances vers leur destination. Faire cela une fois par jour favorise une plus grande force dans les jambes, un équilibre plus stable et des pas plus assurés. En rapport avec votre vie quotidienne, lorsque les muscles reçoivent régulièrement des signaux et des apports, il devient plus facile de porter des courses, de monter des escaliers, de se lever facilement et d'ouvrir des bocaux. Ce rituel vous apporte les deux. Et quoi dire? Modèle quotidien prêt à l'emploi. Choix pour le petit déjeuner, tranche d'orange, pain complet avec œufs brouillés et épinards. Lentilles chaudes avec citron et légumes verts rapidement sautés. Si vous aimez les produits laitiers, ajoutez une cuillère de yaourt nature. Un plat d'edamame et de quinoa avec du persil et des tomates hachées, arrosé d'un filet d'huile d'olive. Option pour le déjeuner. Salade de quinoa et de pois chiches avec du citron et du brocoli cuit à la vapeur. Tofu ou thon accompagné de crackers complets et de légumes verts hachés légèrement sautés. Soupe de pois servie avec un petit plat de fruits et du pain complet en accompagnement. Option pour le dîner, choux de Bruxelles rôtis, poisson ou tofu cuit au four, petite patate douce cuite au four, choux verts tendres en accompagnement, poulet maigre ou chili aux haricots, une cuillère à soupe de riz brun ou de maïs, tempeh ou lamelles de bœuf sautées avec des oignons et des asperges. Suggestion de collation: edamame chaud avec ses cosses et un soupçon de citron, baies avec du yaourt, avec des noix hachées si vous le souhaitez, pain complet garni d'huile d'olive et de purée de haricots de Lima, un petit bol d'herbe et de petits pois, pensée inspirante. Depuis une chaise stable, effectuez 8 à 12 mouvements de flexion des jambes. Soulevez lentement et régulièrement les talons en vous appuyant sur un comptoir. Promenez-vous pendant 10 à 22 minutes à l'intérieur ou à l'extérieur. Rameur léger, comprimez doucement les omoplates en rentrant les coudes. Programme pour 3 jours, copiez et répétez. Premier jour. Pulse, 8 levées de chaise avant le petit déjeuner,
Une promenade de 10 à 15 minutes avant le déjeuner. Petit déjeuner, pain complet, tranche d'orange et œufs brouillés aux épinards. Déjeuner, un plat de lentilles et de légumes verts avec du citron, de l'huile d'olive et des tomates cerises. Dîner, choux de Bruxelles rôtis, petites patates douces, saumon ou tofu. Jour 2. Avant le déjeuner, effectuez des tractions avec bande élastique et avant le dîner, effectuez des levées de talons avec appui. Petit déjeuner, plat d'edamame de quinoa garni de persil et de poivrons coupés en tranches. Déjeuner, brocoli cuit à la vapeur 3 à 5 minutes, fruits, salade de poulet ou de pois chiches. Dîner, choux vert tendre, petite portion de riz complet et chili aux haricots ou dinde. Troisième jour, pulse. 8 à 10 levées de chaise en milieu de matinée. 10 minutes de marche dans le couloir avant le dîner. Petit déjeuner, un petit plat de petits pois réchauffés avec du citron et du yaourt au baies. Déjeuner, crackers complets, thon ou tofu et légumes verts rapidement sautés. Dîner, une cuillère de quinoa ou de maïs, du tempeh sauté ou des lamelles de bœuf maigre avec des asperges et des oignons. Ces jours-ci, répétez. Remplacez vos légumes préférés et maintenez des portions raisonnables. La raison pour laquelle cette routine fonctionne n'est pas parce que vous la supportez, mais plutôt parce que vous la répétez. Conseil de cuisine pour gagner du temps et économiser vos forces. Couleurs. Des couleurs vives et éclatantes indiquent souvent que vous avez cuit juste ce qu'il faut. Texture. On obtient souvent plus de vie dans le plat en laissant un peu de croquant dans les crucifères et les légumes verts. Préparation en grande quantité. Préparez une fois pour toutes un plateau de choux frisés et de brocolis tendres, puis réchauffez-le doucement pour 2 autres repas. Les saveurs du citron, de l'huile d'olive, de l'ail et des herbes sont simples, fiables et faciles à digérer. Buvez un verre d'eau pendant que vous mangez et prenez des gorgées entre les bouchées. Suivez les conseils de votre médecin si vous avez des restrictions hydriques. Résoudre les problèmes courants de crampes nocturnes. Tout au long de la journée, vérifiez votre hydratation. Pour les minéraux, ajoutez des légumes verts cuits ou des légumineuses à votre déjeuner et à votre dîner. Si des médicaments ou des problèmes médicaux ont un impact sur vos électrolytes ou votre hydratation, consultez votre médecin. Ballonnement ou gaz dû aux haricots. Faites cuire jusqu'à ce qu'ils soient tendres en remuant souvent. Les lentilles sont souvent plus digestes, alors commencez par celles-ci. Ajoutez du fenouil, du cumin ou du gingembre, mais en petite quantité. Manque d'appétit. 3 repas copieux peuvent être remplacés par plusieurs petits repas riches en nutriments. Par exemple, une petite assiette de poisson et de brocoli pour le dîner, un bol de lentilles et de choux frisés pour le déjeuner, une collation d'edamame en fin d'après-midi, un yaourt et des baies en milieu de matinée et un toast aux œufs et aux épinards pour le petit déjeuner. Fatigue pendant la préparation des repas. Choisissez un jour pour la préparation et un autre pour le réchauffage. Préparez les crucifères coupés et les légumes verts nettoyés. Pour plus de commodité, utilisez des légumes surgelés, car ils sont cueillis à maturité et se cuisent facilement à la vapeur. Un plan détaillé en 4 étapes pour la journée à venir. 1er. Faites une pause. Étirez-vous doucement, levez-vous de votre chaise ou faites une petite promenade. 2. Une assiette. Protéines plus légumes verts cuits ou légumes crucifères plus glucides stables et vitamine C. 3. Hydratez-vous régulièrement. Autant que possible entre les repas et à petites gorgées. 4e. Répétez demain. Le même rythme avec quelques ajustements selon vos préférences. Sécurité et équité. Ce script est à titre informatif, il ne remplace pas les conseils de votre médecin et ne permet pas de diagnostiquer, traiter ou guérir une maladie. Demandez à votre professionnel de santé comment ajuster les portions, les liquides et certains repas si vous souffrez de diabète, d'une maladie cardiaque, d'une maladie rénale ou si vous prenez des médicaments qui influencent les liquides ou les minéraux. Procédez avec prudence. Adaptez-vous à votre niveau de confort. Votre corps vous indiquera ce qui fonctionne. Vous ne partez pas de zéro. Grâce à une stratégie qui tient compte des changements corporels après 60 ans, vous vous appuyez sur le travail de toute une vie. De brèves périodes d'activité physique, des assiettes équilibrées contenant des crucifères ou des légumes verts cuits, plusieurs jours par semaine, du soja ou des légumineuses. Un apport constant en glucides pour alimenter vos activités, des aliments riches en vitamine C dans votre assiette. Buvez suffisamment d'eau, une cuisine facile, des journées qui peuvent se répéter, la porte est ouverte. Franchissez-la, bougez et mangez.